L'eau, l'origine de la vie. Une ressource naturelle présente sur notre planète, en état solide, liquide ou gazeux, salé ou douce. Cette source de vie indispensable pour la survie des êtres humains se fait cependant de plus en plus rare. La cause principale, la consommation et l'utilisation de celle-ci à des fins supposément vitales. Le problème est que l'eau est gaspillée. D'abord et avant tout, les gens surestiment la quantité disponible. Ici, au Québec, l'eau est une ressource qui est facilement accessible, de plus d'être d'une qualité exceptionnelle. D'ailleurs, le Canada est un des pays ayant le plus accès à cette ressource inestimable. Selon une étude, la composition du Québec est constituée de 10% d'eau douce. À elle seule, cette province possède 3% des réserves des eaux douces de la planète. Toutefois, la province nord-américaine reste depuis plusieurs années dans les plus grands consommateurs d'eau douce de la planète. Plus précisément, la consommation de l'eau au Québec est de 35% plus élevée que la moyenne canadienne, en plus d'être 63% plus élevée que celle de sa province voisine, l'Ontario. Pour ajouter aux statistiques alarmantes de la province, le volume d'eau consommé par personne par jour est de 795 litres, soit plus élevé que la moyenne canadienne qui est de 591. Un chiffre qui est absurdement élevé. La province de Québec se doit de diminuer sa consommation d'eau, sinon elle pourrait devenir un des nombreux cas extrêmes de manque d'eau comme la Californie. Cet État est réputé pour être l'exemple parfait du rêve américain. Pourtant, celle-ci est loin de représenter un idéal de ce monde. Il est prouvé que, d'ici environ 1 an, les ressources en eau douce potable de cet État américain seront complètement épuisées. La situation de l'eau dans cette région du continent s'est rapidement dégradée depuis quelques années en raison de la sécheresse, qui empire depuis plusieurs années, ainsi que du phénomène de la surpopulation. Le système économique de la Californie est également basé sur l'agriculture, ce qui engendre une grande perte de cette ressource précieuse. Plus précisément, 80% de l'eau consommée, soit la majorité, découle de la forte présence d'industries agricoles sur le territoire californien. Bien évidemment, en raison de cette pénurie imminente, plusieurs restrictions obligatoires de la consommation d'eau ont été émises. Par exemple, chacune des villes doit atteindre une réduction de 25% de leur consommation d'eau. Certaines villes, comme Bakersfield, Beverly Hills et Modesto, ont réduit la leur de 36%, mais il y a encore du travail à faire pour San Francisco, qui n'a diminué sa consommation que de 8%. La situation de l'eau dans le monde est une question très importante. Il faut cesser de gaspiller et comprendre que celle-ci n'est pas une ressource inépuisable. Il est nécessaire de sensibiliser les gens pour éviter des situations regrettables, autant pour notre présent que pour notre avenir. Il ne faudrait pas que le Québec en vienne à prendre des mesures aussi radicales que celles de la Californie. À elle seule, cette province possède 3% des réserves d'eau douce de la planète. Toutefois, la province nord-canadienne reste depuis plusieurs années dans les plus grands consommateurs d'eau douce du monde. La situation de l'eau dans cette région du continent s'est rapidement dégradée depuis quelques années en raison de la sécheresse, qui empire depuis plusieurs années, ainsi que du phénomène de la surpopulation. Il ne faudrait pas que le Québec en vienne à prendre des mesures aussi radicales que celles de la Californie.